Bonsoir, Cheikh Oumar. Bonsoir Amélie, bonsoir chers amis. Je vois que tu as décidé de nous emmener dans le monde du 7e art. Oui, Amélie, chers amis du net, aujourd'hui nous allons parler de cinéma et d'effets spéciaux numériques. Il faut savoir que le cinéma, depuis toujours, c'est des trucages, ce sont des effets spéciaux. Et depuis plusieurs années maintenant, avec le développement des outils numériques, nous avons de plus en plus justement ces outils numériques-là qui aident à nous donner un cinéma toujours plus captivant, toujours plus saisissant. T'écoutons. Voilà. En fait, il faut savoir qu'en termes d'effets spéciaux numériques, nous avons quelques types qui sont assez connus. Le premier type d'effets spéciaux le plus connu, c'est le motion capture. Le motion capture, en fait, c'est une technique qui consiste en fait à prendre un sujet, à prendre un acteur, à lui mettre des capteurs dessus. Ensuite, la caméra va capter tous les mouvements qui sont faits par cet acteur. Et sur les ordinateurs, on va essayer de retraiter ces mouvements-là pour les appliquer à un personnage qui a été créé sur l'ordinateur. Par exemple, on voit Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui en fait part d'un acteur, d'un vrai acteur sur lequel on a placé des capteurs. Et ce motion capture permet de recréer les mouvements sur un personnage à l'écran qui n'existe pas, qui est un personnage virtuel, mais qui a des gestes, qui a des mimiques qui sont tirés d'un acteur réel. Voilà. Donc ça, c'était le tout premier type d'effets spéciaux numériques qui tirent parti des outils numériques. Le second type, c'est ce qu'on appelle surtout le matte painting. En fait, il s'agit de créer des décors qui sont des décors virtuels. On le voit sur l'image ici, c'est tiré d'un film Kennedy, où on voit l'actrice qui joue le rôle de Jackie Kennedy, qui est sur un fond vert, mais on va recréer tous les bâtiments qui sont derrière, c'est-à-dire que tout est filmé sur une image et ensuite on va incruster, en utilisant des outils numériques, en utilisant un logiciel, on va incruster ces décors-là. Donc c'est une technique réel. Exactement, pour faire réel, c'est une technique qui est souvent mentionnée comme l'incrustation. On le voit ici sur le film 300, où on a des acteurs qui sont filmés sur une scène où on a le fond vert, le fameux fond vert qui est derrière, qui va ensuite être effacé à l'ordinateur et remplacé par des décors qui ont été créés complètement de façon numérique. Intéressant. Oui, super intéressant. Vous savez, en termes de cinéma, on va un peu plus loin en utilisant les outils numériques. On a carrément la doublure numérique. Comme vous le voyez sur cette image, si vous voyez en bas, vous voyez un personnage, c'est Paul, c'est un extraterrestre qui est créé numériquement entièrement avec des ordinateurs et qui va ainsi être animé à l'écran et qui va nous permettre d'avoir l'illusion d'avoir un personnage qui n'existe pas, qui a été complètement créé. C'est d'ailleurs une scène qui a été utilisée sur un des films où on a un acteur qui est décédé avant la fin, Fast and Furious, et on se rend compte que le film a quand même été terminé parce qu'on a recréé une doublure numérique de l'acteur pour pouvoir terminer le film. D'accord. Voilà. Et enfin, ce qui est bon à savoir, c'est que tous ces effets spéciaux sont faits à partir d'ordinateurs très puissants, de logiciels très puissants. Bien sûr, la gamme de Apple, qui sont des outils, des ordinateurs très puissants, très chers, qui sont utilisés pour cela. On a aussi les fabricants classiques d'ordinateurs qui ont des ordinateurs très puissants pour cela, qui sont des stations de travail. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plateau, aujourd'hui, les plateaux de tournage, on trouve carrément tous les outils, tous ces outils-là numériques, avec les équipes de tournage pour pouvoir faire une bonne partie, même si la plus grande partie se fait après le tournage. J'ai une question, quels sont les profils de ceux qui font ce type de travail? Ce sont d'abord des passionnés du travail, ça reste d'abord du cinéma, pardon, ça reste d'abord un métier, ça reste d'abord le cinéma, et ensuite les connaissances techniques sont utilisées. Il y a bien sûr tous ceux qui sont créateurs, les infographistes, parce que comme on l'a dit, tout le travail se fait en post-production. Une grande partie du travail se fait en post-production. Peut-être un dernier point, si tu donnais peut-être des conseils aux amis du net qui sont passionnés et qui voudraient peut-être s'y essayer. Vous savez, tout le début, c'est d'abord l'infographie.
Il faut déjà apprendre à faire du montage vidéo, à faire de la création. Vous avez énormément d'outils aujourd'hui qui sont disponibles. Et une fois que vous avez des compétences en infographie ou en édition vidéo, vous pouvez maintenant vous rapprocher de tous ceux qui sont dans le métier du cinéma et bien sûr continuer à apprendre parce que le cinéma reste un métier. La formation aussi est importante, j'imagine. La formation est très importante. Le cinéma reste un métier. Merci beaucoup, Cheikh Omar.